Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où nous allons aborder le lombricompost. Donc on est chez ma sœur, Julie, voilà, qui a écrit déjà un article sur le blog sur ce sujet. Et donc aujourd'hui on va voir plus précisément comment ça fonctionne. Et donc l'article c'était sur... Les 5 bonnes raisons de se mettre au lombricompostage. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes convaincus. Déjà. Donc maintenant on va voir comment ça marche à peu près. Voilà. Un lombricompost. Sachant que donc l'intérêt des lombricompost, c'est en particulier si vous vivez en appartement, que vous n'avez pas un grand jardin, au moins vous pouvez quand même composter tous vos légumes plutôt que de les jeter à la poubelle, ce qui est vraiment dommage pour des produits qui peuvent être réutilisés pour après réamender le sol et tout. Donc voilà, ça peut être vraiment bien si vous vivez en appartement et que vous n'avez pas de jardin. Voilà. Donc on va voir comment ça marche. On peut dire les grands principes. Les grands principes. Alors déjà, celui-là, c'est un EcoWorm. Donc c'est sa marque, c'est son nom. Ils font plein de modèles, plein de couleurs différentes. Le modèle est le même, mais... Donc vous pouvez avoir le modèle qui va avec votre intérieur. Pratique et joli. Esthétique. C'est ça. En fait, ça se voit pas trop quand ils sont fermés, mais il y a 3 étages. Chaque dénivelé représente un étage et ils s'emboîtent les uns dans les autres. Et les étages sont micro-perforés, du coup les verres peuvent descendre, monter. On voit pas sur la vidéo, mais la base est sur roulette. Ah oui. Ouais, c'est tout. Juste la base est sur roulette, donc vous pouvez le déplacer. Alors quand il est plein, comme là, il fait à peu près 30 kg. Donc même si les roulettes sont de bonne qualité, on évite de le déplacer genre 3 fois par jour, parce que sinon les roulettes vont pas tenir. Et là, vous avez en fait la partie noire ici, c'est le réservoir, parce que l'eau qui s'évacue des légumes va couler ici et ça fait un engrais. Donc vous avez le EcoWorm, il est fourni avec la petite coupelle pour le ramasser, et vous avez un robinet ici, on verra tout à l'heure comment transvaser. Donc il y a un couvercle normal parce que sinon il s'enfuit. Et qu'est-ce que je peux dire ? Le principe, tout simplement. Met dedans, quoi, ouais. Oui, vous pouvez jeter tout sauf viande, poisson, fruits de mer. On va dire vous pouvez mettre des tout petits morceaux. Mais c'est pas ce que les vers de terre vont manger. Et en fait, le principe du lombricompost, c'est que c'est les vers de terre qui consomment la nourriture et donc qui désagrègent les déchets en compost. Le compost classique, c'est des bactéries qui le font. Ici, dans un lombricompost, c'est important que ce ne soit pas des bactéries qui le fassent. Donc si vous mettez des choses qui ne mangent pas, ça va devenir un compostage naturel, traditionnel. Enfin, naturel. C'est naturel, mais traditionnel, donc c'est-à-dire que c'est les bactéries, et les bactéries, elles vont dégager des gaz qui sont toxiques, elles vont chauffer, et ça va pas du tout être bon pour les vers de terre. Donc il faut vraiment favoriser un écosystème où c'est le ver de terre qui fait le travail. Donc on évite les choses qui ne mangent pas. Mettez pas vos coquilles d'huîtres. Ça sert à rien, et ça va devenir dégueulasse, et les vers vont mourir ou s'enfuir, parce qu'en fait ça n'est pas fugueur. Le ver de terre est un animal très docile. Mais par contre, si ça lui plaît pas ce qui se passe à l'intérieur, il se barre. Et vous retrouvez des vers de terre partout dans votre cuisine. Et s'ils sont pas en milieu humide, ils sèchent. Voilà. Donc vous n'avez pas envie que vos vers de terre sortent du lombricompost. Donc, comment dire, les 3 étages, ils servent à différents niveaux de décomposition. Enfin, ils servent. C'est surtout que vous allez mettre 3 semaines, 1 mois à remplir un bac. À peu près. Alors, ils considèrent que un lombricompost de 3 étages, ça va pour une famille de 3-4. Nous, on est 2. On n'est pas végétariens. Et on remplit le bac en 1 mois. Il y a plusieurs fois où j'ai hésité à passer sur un 4e étage. Donc, ça va vraiment dépendre de votre consommation de légumes, parce qu'on doit vraiment consommer pas mal de légumes, vu la vitesse à laquelle on le remplit. Et donc en fait, quand le bac est plein, vous le passez de l'étage en dessous, et ainsi de suite. Et en fait, dans cet étage-là, vous allez avoir le compost le plus mûr, ici le compost un peu intermédiaire, donc le bac plein, mais que les vers de terre n'ont pas encore eu le temps de décomposer, et là les légumes les plus frais. Et au fond, le liquide coule. Donc ça met à peu près
une fois que c'est lancé, parce qu'il y a toute une phase de démarrage, une fois que c'est lancé, ça met à peu près 3 mois pour que le compost soit mûr, sachant qu'en cours de route, vous pouvez vider le 2e bac dans le 3e, parce que, en fait, les vers, en mangeant, ils réduisent par 5 le volume des aliments que vous allez mettre dedans. Donc, en fait, c'est plein très vite, mais ça diminue très vite aussi. Voilà. Comme un compost. Comme un compost. C'est censé être inodore, alors moi je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il sentait un peu. Mais l'extérieur ne sent pas, on va dire. Et normalement, l'intérieur, ça doit pas sentir. C'est juste que j'ai pas mis assez de papier. Parce que, comme un compost classique, il faut apporter du papier, du carton, ce qu'on appelle de la matière sèche. Parce que sinon, il y a trop d'azote, trop de légumes. Et du coup, ça va être trop mouillé à l'intérieur. Ça va faire quelque chose de gluant, avec des émanations de gaz pas top, parce qu'en fait, le carbone qui est contenu dans le papier, le carton et les matières plus sèches va empêcher l'azote de se libérer dans l'air et de se dégrader dans l'air. Et du coup, ça protège de trucs un peu répugnants. Et ça permet que votre compost soit pas trop collant et reste bien aéré aussi, parce que toute la cellulose va permettre que ce soit... Ouais, c'est ça. Plus aéré, moins un truc compact, boueux, un peu crassou, qui va tout engluer, et les vers de terre vont pas non plus aimer circuler dedans, du coup. Donc, il faut amener au moins autant de papier que vous amenez de végétaux. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais, du coup, le papier, donc carton brun, rouleau de papier toilette, rouleau d'essuie-tout, papier journaux, sachant que après ça dépend où vous êtes, mais si vous avez la chance d'avoir le West France, favorisez celui-là parce que les encres sont naturelles. Okay. Les autres ont tendance à avoir des encres chimiques alors que le West France c'est de l'encre à l'eau, donc vous pouvez mettre dans n'importe quel compost. Et les enveloppes et tout ça ? Les enveloppes craft. Les enveloppes craft, on va enlever la bande collante. Ça pose pas de problème dans les cartons traditionnels. Parce qu'en fait, dans les cartons bruns, dans les rouleaux de papier toilette, la colle, c'est de la cellulose. C'est de la colle de cellulose. Donc, c'est du carton transformé en colle. Donc, il n'y a pas de souci pour les vers de terre. C'est pas une colle chimique, c'est une colle de cellulose. Et sinon, quoi passer la phase de démarrage, il va vous produire 1 litre de thé par mois, à peu près. En vrai, c'est toujours pareil, ça dépend de votre consommation. Hein. Si vous mangez des légumes une fois par semaine, non. Non. Il va pas, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on évite ? On évite les choses huileuses et les produits laitiers, genre yaourt. Parce qu'en fait, le ver de terre respire avec sa peau. Donc, si vous le trempez dans l'huile, il ne pourra plus respirer, parce que l'air ne va plus passer. Donc, genre, le reste de salade avec un peu de vinaigrette, ça va. Ouais. Mais une fois de temps en temps. Faut pas charger en huile, faut pas charger en... Ouais, les déchets bruts. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux des déchets un peu plus... Ouais, bruts. Après, moi j'ai lu que les agrumes c'était déconseillé. Celui-là, quand je l'ai eu, on m'a dit, comme pour le compost normal, c'est possible. Mais genre, si vous pressez 2 kilos d'orange pour faire du jus de fruits... Ne mettez pas les 2 kilos d'épluchures dans le lombricompost. Vous pouvez mettre... si vous mangez un citron de temps en temps, ça va. Si vous mangez... Voilà, si vous... C'est toujours l'excès qui... Voilà, c'est l'excès. Il faut éviter l'excès d'agrumes. Et l'ail et tout ça ? Non. Ail, oignon, blanc de poireau, c'est la même famille et c'est vermifuge. Vermifuge, ça veut dire que ça tue les vers. Ceci est une maison de vers. Donc on ne met pas l'ail. Cela dit, moi je leur mettais la peau d'oignon et j'ai jamais eu de problème. Ouais, c'était juste l'oignon... Ouais, donc... mais j'en mets pas beaucoup non plus, et vraiment juste la peau sèche, jaune, voilà. Ouais, et donc avec le thé, on peut faire quoi après ? Enfin, à quoi ça sert ? Le thé, en fait, tout ce qui sort de ça, c'est un engrais. Ouais, okay. Donc le thé, c'est un engrais liquide. Il faut diluer 10%. Donc vous mettez 1 litre dans un arrosoir de 10 litres. Ouais. Ou 10 millilitres, centilitres dans 1 litre. 1/10 à chaque fois, quoi. Voilà, 10 c'est ça. 10 centimes. Tout va bien. On peut être fort en vers de terre et pas en mathématiques. Voilà, donc vous diluez. Et pour toutes les plantes d'intérieur. Et a priori, alors moi je ne sais pas parce que je suis incapable de tenir une orchidée en vie.
Mais c'est merveilleux pour les orchidées. Pas pour les miennes, mais pour les vôtres peut-être. À tester. C'est ça, à tester. Cela dit, mon conjoint n'a pas de lombricompost et il fait fleurir des orchidées en ne faisant absolument rien. Ouais, Donc a priori, soit vous avez de la chance, soit pas. Je ne sais pas, l'orchidée, voilà. Mais sinon, moi ça marche aussi, je sais que le mari de Sarah est jaloux. Mes agrumes font des fleurs magnifiques. Et a priori, c'est très difficile en Bretagne de faire fleurir des agrumes. Et tu leur mets du thé. Ouais, je leur mets du thé. Mais alors en plus, 2 ou 3 fois par an. Hein. Pas, ils se font pas arroser quotidiennement. Et voilà, et mon citron a plein de fleurs, plein de petits citrons. Donc les agrumes aiment bien être enrichis. Donc voilà, après le thé, vous le conservez, vous le mettez dans des bouteilles. Vous gardez fermé et dans le noir. Parce qu'en fait, ça fermente. Ça se met sous pression, donc ça peut faire pshh quand vous ouvrez, sans gicler partout. Mais si vous le laissez fermenter au soleil, vous ne voulez pas ouvrir la bouteille après. Vous n'avez pas envie. Vous ne pourrez pas. Ça risque d'être dangereux. Donc à l'ombre. À l'ombre. Et en plus, vous pouvez le filer si vous en avez trop. Parce que moi, j'ai beaucoup de plantes et j'en ai quand même trop. Donc, mais ça passe pour le jardin. Hein, oui, dans le jardin. Ouais. Enfin, j'en mets ton mari, j'en mets partout. Oui, mais t'en as pas dans le tien. Moi, non, bah si. Quand j'arrose l'été, mais comme en Bretagne, on n'a pas besoin d'arroser l'hiver, je n'ai pas de dans le jardin. Et le terreau, vous le récupérez. Alors, idéalement, faut le faire. Enfin, nous, quand on l'avait eu, il nous avait expliqué, faut le faire sécher un peu dans le sens où c'est vraiment gluant quand vous le sortez. Et. Enfin, gluant. C'est liquide, quoi, puisque toute l'eau coule dessus pour aller en bas. Et en fait, dedans, vous allez avoir des œufs de vers de terre et des bébés vers de terre. Donc c'est bien de le laisser sécher 3 jours, une semaine avant de le mettre en sac et de le stocker. Parce que du coup, vous pouvez récupérer tous les œufs de vers de terre, parce que vous n'avez pas envie que vos vers de terre éclosent dans le sac. Voilà. Donc c'est bien. C'est de la manipulation. Sortir le terreau et trier. Alors si vous mettez dans le jardin, j'ai envie de dire, mettez directement avec les vers. De toute façon, ils vont naître, ils vont aller dans la terre et ils iront là où ils ont à manger. Ah oui, si on a besoin de le stocker. Si vous le stockez, ouais, je pense que c'est mieux pour tout le monde, y compris les gens qui vont ouvrir le sac et trouver plein de vers de terre. C'est mieux de trier, de récupérer les œufs et de les remettre dans leur environnement. À savoir qu'ils se reproduisent en fonction de la taille et de la nourriture qu'ils ont. Donc vous n'allez pas avoir une surpopulation de vers de terre. Ils vont pas finir par se barrer parce qu'ils sont trop nombreux. C'est genre, quand ils ont atteint leur taille maximum, ils arrêtent de se reproduire. Mmh. Sachant qu'on peut les récupérer alors, ce que nous donne à filer, nous. Oui. On peut les récupérer pour les mettre dans le jardin, si on veut. Oui. C'est ça. Oui, on peut les mettre dans le jardin. Ouais. Pas forcément dans du lombricompost. Bah moi j'aurais tendance à dire non, bah ils vont... À tester. On en a mis dans la serre chez nous. Donc... Oui, c'est ça, ils en ont. Et puis... on va voir tout ça. Donc vous pouvez le lombricomposter en extérieur. Maintenant, effectivement, c'est pas... Parce que moi je sais que la brasserie à côté de chez nous, ils lombricompostent les restes de malt et d'orge. Mais c'est en extérieur sur des grosses surfaces. Votre petit lombricompost, comme ça, il est vraiment fait pour l'intérieur, dans le sens où en dessous de 15 degrés, ça ralentit. Les vers de terre ralentissent, donc ils vont moins composter. Donc c'est toujours pareil, si vous mettez toujours autant de nourriture que eux, ils mangent moins, bah ça va macérer, ça va devenir dégueu. Et en dessous de 5 degrés, ils hibernent. Et en dessous de 0 degrés, ils gèlent. Et ils dégèlent pas au printemps. Quand ils ont gelé, c'est fini. Il y en a plus. Donc dans un petit espace comme ça va geler beaucoup plus vite parce que c'est pas comme un compost. Ah oui, ça chauffe. Le compost, il chauffe. Il peut monter à 50-60 degrés. Le lombricompost, il y a 1 degré de plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est tout. C'est pas des bactéries qui font nous monter la température, c'est juste parce que à l'intérieur, ça s'agite un petit peu. Donc, je pense vraiment que si vous voulez lombricomposter à l'extérieur, vous prenez un bac à compost classique, que vous protégez des oiseaux, des poules, trucs qui peuvent aller gratter dedans, et vous mettez des vers dedans. Et ils vont descendre dans la terre, revenir manger, descendre dans la terre, revenir comme un lombric ou comme un ver de jardin quelconque. Après, il faudrait peut-être demander à quelqu'un qui le garde dehors, ou dans une buanderie, dans un garage, mais un endroit qui gèle pas. Et pareil, pas en plein soleil, parce qu'au-dessus, c'est une boîte fermée. Au-dessus de 30 degrés, il fait trop chaud, ils vont suffoquer, il y aura plus assez d'oxygène, ils vont mourir étouffés. Puis 30 degrés, c'est trop chaud. Ils sont bien entre 15 et 25. Donc pas en plein soleil l'été. Donc si vous avez un balcon, ok, mais protégé du soleil.
et pas derrière une baie vitrée, sinon vous allez avoir des surprises. Et bah voilà, après c'est pas très contraignant. Hein. De temps en temps, faut laver un peu. Ce que je vois. Et il faut vérifier aussi parce que les vers de terre sont gentils, mais c'est pas totalement des génies. Ils descendent dans le réservoir, ils peuvent se noyer. Donc régulièrement, faut aller vérifier, les récupérer et les remettre dans le bac. Ça, c'est... Vous allez pas pouvoir les dresser, je pense que c'est à faire régulièrement. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc récupérer les vers du bac, les mettre, et puis bon, vider, donc c'est ça. Après, il y a 3 bacs. Donc après, vous pouvez vider tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de ce que vous mangez, récupérer du compost. Et c'est pareil, le compost, c'est de l'engrais, c'est pas du terreau. C'est-à-dire que si vous rempotez une plante, ne mettez pas 100% de compost. Parce que vous allez la cramer. Parce que ça va être trop riche. Sauf si c'est une courge. Courge tomate, c'est bon. Ça peut pousser dans le compost, il n'y a pas de problème. Mais les autres plantes... Plus de 30%, ça risque d'être trop riche, trop d'apport. Je crois que j'ai tout dit. Ça marche. On peut vous montrer l'intérieur, du coup. Ouais, on va faire des plans de l'intérieur. Ah. Il faut de la force. Alors, faut savoir, oui, c'est ça. Je crois que je l'ai dit au début, mais 30 kilos. Oui, oui. Une fois qu'il est parti, donc... Hein. On va vous montrer l'intérieur. Faut y aller. Alors, voilà le premier bac. Donc ça, c'est le premier bac. Donc on voit que j'ai mis plein de cartons, parce que je pense que j'en mets pas assez d'habitude. Donc vous voyez les vers qui se promènent, et les petites crottes, des petits vers de terre. Là, tout. Je sais pas si on voit ça. On voit les vers. On voit les vers. Là, vous voyez, hop là, il y en a un qui en profite pour se barrer. Hop. Bon, après, ils vont jamais très loin, et ils vont pas non plus très très vite. Voilà. Donc là, des fois, sortir les bacs. J'y arrive pas. Au secours. Attends, je sens. Ça vient. Ah. C'est ça. Alors être 2, c'est bien à un moment. Voilà. Donc là, le deuxième bac. Donc vous voyez, ça a vachement réduit. Hein. Il y avait exactement la même chose que dans le premier. Voilà. Et donc, ouais, vous pouvez mettre les coquilles d'œufs. Alors moi, je les mets entières parce que je suis une grosse feignasse. Mais en fait, idéalement, il faudrait les réduire en poudre parce que ça permet de garder un pH neutre. Ça calme un peu l'acidité. Ça calme un peu l'acidité. Et dans le jeu, tu peux mettre des boîtes à œufs alors. Ça apporte oui, la boîte d'œufs, c'est aussi du carbone. Après, c'est toujours pareil. J'ai pas fait. Mais c'est bien de couper en petits morceaux, c'est plus vite dégradé. Ouais. Après, tu peux aussi mettre comme ça. Hein. Donc là, en fait, on voit que ça a vachement diminué et je vais pas le faire là maintenant. Mais on pourrait tout balancer dans le troisième... Ouais. Voilà, quand vous êtes arrivé là, vous mettez comme ça, vous récupérez un bac pour remettre au-dessus. Là, et on voit qu'il reste de la pomme de terre. Ils mangent la pomme de terre, mais c'est ce qu'ils mangent le plus lentement. Okay. Voilà, parce que, je sais pas, ils doivent pas être trop fans de l'amidon, mais ils mangent, hein. Ils mangent, mais c'est que ça prend du temps. Et voilà, le dernier bac. Donc, ils vont pas manger les coquilles d'œufs. Mais voilà, donc là on a du compost qui est fini avec des vers. Est-ce que j'ai pas... Ah si, j'ai un œuf. Je pense là. Non, je sais pas. Je sais pas, on voit pas d'œufs apparent, mais ça fait la taille d'une tête d'épingle. C'est jaune-rouge. Donc voilà. Donc ouais, c'est toujours surprenant. Il y en a toujours plein dans le fond aussi. Alors qu'il n'y a plus grand-chose à manger. Mais non, voilà, on voit à peu près... Ah ben... Je sais pas ce que c'est ça. Et donc, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais il y a plein de petites bêtes blanches. Ça fait des sortes de petits points. Bah c'est normal. Et voilà, donc le fond avec les fugueurs qu'il faut récupérer. Donc on va profiter que c'est ouvert. Et donc ils aiment pas trop être manipulés. Tu fais ça tous les combien? Tu l'ouvres tous les combien? Tous les 2 jours, 3 jours, 4 Ou... jours? Tous les jours. Non, alors si tu veux être vraiment au top, il faut le faire tous les jours. Une fois par semaine, c'est bien. Oui, déjà vous êtes que 2. Ouais, nous on est que 2. Ouais, mais ça les empêche pas de descendre. Hein.
Oui, mais je veux dire, tu ne consommez pas comme 4 personnes. Quand même. On consomme pas comme avec 4 personnes, mais c'est ce que je dis, on le remplit vite, hein, parce que nous, ils avaient dit qu'un bac comme ça, c'est pour une famille de 4. Et moi, je trouve qu'il se remplit vite. Hein. Une famille qui mange pas trop de légumes. Ouais, je pense. Je sais pas, parce que... Oui, aussi, à un moment, on avait pensé avec Olivier à en prendre un, et puis on s'était dit que vu la quantité de légumes qu'on mangeait, que ça... c'est compliqué. Eh ben, tu rajoutes des bacs. Oui. Tu peux racheter les bacs. En fait, ils te le vendent... Ah, ça chatouille. Ils te le vendent, voilà, les verts. Donc, ils sont pas comme des longues briques. Ils te le vendent avec 3. Ça, c'est le plan du... Je vais mettre en vidéo YouTube. Ils te vendent avec 3, mais tu peux appeler EcoWorms et racheter des bacs. Ah oui, donc ça peut aller pour une famille de... Oui, ça peut aller pour tout le monde. Beaucoup de légumes. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, légumes crus, cuits, tu peux leur donner les restes. Moi, je sais que je me pose pas du tout la question de savoir si je gaspille ou pas, quoi. Tu vois, je sais que... Du coup, je leur donne tout, non, du coup, pas la viande et le poisson, mais j'ai des chats, donc j'équilibre. Et du coup, cette plaque-là s'enlève, si j'arrive à retrouver... Putain. Parce qu'ils passent en dessous, hein. Ils sont malins. Je veux dire, c'est pire que des gosses. Donc voilà, là, vous avez le compost. Et donc là, moi, je l'ai vidé il y a... Le jus, ouais. Moi, je l'ai vidé il y a moins d'un mois. Hein. Donc là, on a déjà tout ça. Et donc voilà, on récupère les vers de terre, même des bébés. Oh là là, c'est pas incroyable. Donc oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils remontent pas et qu'ils continuent de descendre. Mais voilà, donc vous récupérez les vers. Alors, faut pas avoir peur de la boue, hein, sinon c'est pas la peine. Enfin, des vers. C'est ça, oui, si, ça, des vers. Alors, vous pouvez toujours mettre des gants, mais franchement, c'est pas pratique. C'est pas hyper pratique. Voilà. Et donc, c'est ça. Ah, hop, un bébé. De temps en temps, c'est pareil ici, ce que je pense que vous pourrez pas vraiment échapper à moins de faire vraiment à fond tous les jours. Vous allez toujours avoir de la perte un peu au niveau du ver de terre. Oui, bah après, ils se reproduisent, ça. Ouais, ils se reproduisent. Oui, mais bon, tu sais, c'est... Bon, tu peux être... Quand t'es sensible à la cause animale, t'as pas envie que t'es... Après, cela dit, les vieux meurent aussi à un moment, hein, c'est pas immortel. Mais donc, voilà, c'est ça. Là, ça va être... Donc, de temps en temps, faut nettoyer le fond. Quand même. Parce que vous avez du dépôt de terre. Voilà, si vous avez quelques vers de terre qui vous ont échappé, ça fait des dépôts dans le fond et vous avez du mal à obtenir le jus quand vous ouvrez la languette en dessous. Tac, donc on remet bien tout, et donc souvent pareil, s'il fugue, soit c'est que ça se passe pas bien à l'intérieur, soit c'est que vous avez mal réenclenché, souvent en bas c'est posé un peu de traviole. Puis donc on a vu, hein, le ver de terre, il se pose pas trop la question, hein. Il y a un spot, il y va. Il a mangé, tout va bien. Oui, c'est ça, il a de l'eau, tout va bien, enfin tu sais pas, voilà. C'est pas... Hop, et voilà. Et on remet le couvercle, et c'est fini. Et donc... il y a très peu... Enfin, couvercle fermé, il n'y a aucune odeur. Yes. Couvercle ouvert, ça sent, mais c'est pas... J'ai senti des... Je pense que moi, c'était un problème de papier. Mais ça sent très peu, en fait. Même ouvert, hein, ça prend pas à la gorge, ça donne pas la nausée. Bah voilà, on vous a bien présenté le lombricompost. Vous pouvez avoir tous ces détails sur comment ça fonctionne et tout sur l'article dans le blog, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi télécharger le menu. Voilà, tout ce qu'ils peuvent manger voilà, et tout ce qu'ils peuvent pas. Vous voulez imprimer pour vous rappeler de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les tue. Voilà, pour éviter de ne pas mettre les trucs qu'il faut pas. Voilà, et puis vous avez donc tous les détails sur l'article. Si vous voulez, en plus de la vidéo, pour vous rappeler tout ça. Et puis voilà, bah, donc si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos, puis allez voir les autres vidéos de la chaîne voilà, qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez vous inscrire sur le blog si vous voulez aussi. Et puis voilà, on vous dit à demain pour la nouvelle vidéo. Salut!